Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alice, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important pour moi. Ça va pas être une grosse explication, mais c'est quelque chose que vous avez vraiment besoin de prendre en compte et surtout d'ouvrir votre conscience par rapport à ça. Donc on commence tout de suite la vidéo, c'est parti. Je vous fais cette vidéo vraiment pour vous expliquer un point très particulier sur lequel j'ai fait une grosse erreur il y a très longtemps et je pense qu'on est tous encore dans ce système-là. Il y a deux choses. Vous voyez les personnes qui réussissent à atteindre tous leurs objectifs, qui ont un régime alimentaire super équilibré, super sain, qui arrivent à perdre du poids, qui font du sport régulièrement, etc. Et de l'autre côté, vous avez ces personnes qui n'arrêtent pas d'essayer, mais qui n'y arrivent pas, ou celles qui tout simplement ont l'envie ou en rêvent, mais n'ont jamais fait le premier pas, ne se sont jamais lancées, et n'y arrivent tout simplement pas à se lancer. Et vous vous dites, qu'est-ce qui se passe entre ces deux personnes? Pourquoi certaines y arrivent et pas d'autres? Et bien là, je vais vous poser une question. C'est pour vous, qu'est-ce qui fait que l'on réussit? Là, la plupart du temps, on va avoir deux choses, la motivation et l'action. Pour vous, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est la motivation ou est-ce que c'est l'action? Et là, je ne sais pas si c'est votre cas, sinon mettez pause sur la vidéo et mettez-le en commentaire avant d'écouter la suite. La plupart des gens vont répondre que c'est la motivation qui vient en premier. C'est le fait d'être motivé à fond qui va vous faire agir. Et bien c'est là où vous vous trompez et où je me suis également trompée il y a plusieurs années. Donc ça paraît un choix logique, la motivation, et en fait le comportement humain, il faut savoir qu'il ne suit pas toujours une logique. C'est l'action qui vient en premier, bien avant la motivation. Lorsque vous faites le premier pas d'agir en premier, vous allez créer la motivation. Si vous cherchez la motivation, elle peut ne jamais venir. Et quelle que soit en fait votre action, quelle qu'elle soit, aussi minime soit-elle, elle va vous mener à la motivation. Si vous vous levez le matin et que vous décidez d'aller direct en vous levant, marcher pendant 30 minutes à fond parce qu'il fait beau ou peu importe, vous avez envie de prendre l'air, vous y allez sans réfléchir, vous marchez 30 minutes d'un bon pas, vous rentrez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être grave motivé, vous allez être content de vous et vous allez vous dire mais c'est génial, ça me fait trop du bien, j'ai commencé ma journée en bougeant, maintenant j'ai envie de faire plein de trucs et croyez-moi que votre journée va être beaucoup plus productive que si vous avez un peu traîné au lit et vous vous dites oh ça serait bien que je bouge, que j'aille marcher, que je sorte. Mais bon, j'ai un peu la flemme. Là, votre motivation, pour sûr, qu'elle ne viendra jamais, hein, Keneni. Alors que si vous agissez en premier avant de réfléchir, avant de chercher la motivation, bingo! L'action va fournir l'élan nécessaire à la motivation. N'oubliez pas cette phrase. Donc au lieu d'attendre la motivation, en fait, utilisez toutes ces petites actions pour la créer. Parce que ce gros mythe qui dit que pour le faire, pour le réaliser, il faut en avoir grave l'envie, être trop motivé, vous pouvez l'oublier, ça n'existe pas. Il y a énormément de gens sur cette terre qui ont envie de faire un régime. Il y a énormément de gens qui veulent réadopter une alimentation équilibrée pour se sentir bien, pour prendre soin de leur corps et de leur santé. Il y a beaucoup de gens qui veulent se remettre au sport, trouver quelque chose qui les motive, etc. Ça, il y en a partout. Malheureusement, il n'y en a que très peu qui agissent. Et c'est pour ça, en fait, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Là où c'est difficile, c'est vraiment de commencer. Ce qu'il vous faut, c'est avoir cet élan-là, la première action. C'est celle-là qui est la plus compliquée. Une fois qu'on l'a faite, l'action, elle va mener à la motivation, qui va mener à d'autres actions, etc. Et ensuite, on rentre dans le cercle et on ne s'arrête plus. Par contre, lorsqu'on s'arrête, c'est encore plus dur et ça demande énormément d'énergie de recommencer. Et là, je vous vois souvent venir en me disant « Oui, j'étais super motivée, j'ai commencé sur les chapeaux de roue, pendant une semaine, j'ai fait tout mon sport, j'ai super bien mangé, sauf que je suis tombée malade ou je suis partie en vacances ou n'importe quel événement est arrivé et du coup, j'ai pas pu le faire. » Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai abandonné et maintenant j'ai du mal à reprendre. Ou alors, j'ai laissé passer le temps, j'ai procrastiné, etc. Et puis, on retourne dans le sens où on a besoin de beaucoup d'énergie pour recommencer. Quand vous manquez d'action, c'est là où l'énergie aussi rediminue et où c'est encore plus dur de recommencer. La procrastination, à chaque fois qu'elle rentre en compte, c'est le résultat de l'attente de la motivation. C'est pour ça qu'il faut toujours penser en termes d'action en premier lieu. Il faut y aller, il faut agir, mais encore une fois, je vous rapporte à mes anciennes vidéos, il ne faut pas vouloir tout vite. Parce que c'est aussi ça qui nous fait arrêter. Pourquoi on arrête? C'est parce qu'en fait, on se lance trop vite dans tout. Donc c'est bien, on agit, mais pas de la bonne manière, on agit trop vite, on fait trop
trop de choses en même temps et on ne peut pas le supporter. C'est pour ça qu'il vaut mieux créer une régularité avec plein de toutes petites choses qui viennent jour après jour, petit à petit, progressivement, et qui soient tout le temps quotidiennes pour ne jamais s'arrêter. Parce que l'arrêt, c'est définitif, ça vous fait retomber dans le cycle. Chaque personne qui retarde continuellement leur travail, leur action, elles confondent totalement la motivation et l'action. Elles attendent en fait jusqu'à ce qu'elles se sentent d'humeur ou qu'elles se disent c'est le moment de faire ceci parce que elles se disent allez là il faut que je le fasse, et parfois ça peut durer très longtemps et parfois jamais, ça n'arrive jamais. C'est comme en fait au fond on n'a pas toujours vraiment envie de le faire, c'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur, qui vient vraiment de notre corps, et on n'arrête pas de le repousser et donc voilà, le résultat c'est que on n'y arrive jamais, on est toujours dans ce même schéma où on n'a pas réussi à perdre de poids, on n'a pas réussi à se remettre au sport, on n'a pas réussi à rééquilibrer son alimentation, et etc. Et quelle erreur on fait toujours, c'est de penser que la motivation vient en premier. Donc gardez bien ça en tête, l'action mène à la motivation. Une fois que vous avez la motivation, vous allez mener aussi à l'action. Et l'action, elle va mener à un momentum, à votre élan, qui va faire beaucoup plus de motivation puisque vous allez être complètement dans le schéma, dans le lancement, dans l'action. Et une fois que vous avez le momentum, vous avez la discipline. La discipline, c'est ce qui permet de construire de nouvelles habitudes. Une fois que vous êtes régulier, une fois que vous avez chaque jour créé votre petite action, et vous en faites une habitude. Et une fois que vous avez l'habitude, vous créez une nouvelle identité, ça devient un automatisme, ça fait partie de vous, et c'est comme ça que vous en arrivez à ce que j'en suis aujourd'hui, où pour vous c'est un besoin d'aller faire votre sport, c'est un besoin de bien manger, donc vous ne pensez plus à la malbouffe, vous ne pensez plus à traîner au lit, parce que ça ne fait plus partie de vos habitudes. Votre quotidien a changé et vous avez complètement renversé la balance. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vraiment juste vous parler de motivation. C'est pas une vidéo qui a des grosses explications. C'est juste vraiment pour vous faire prendre conscience, si vous voulez, que si vous attendez toujours la motivation, vous pouvez attendre longtemps, et que les personnes qui réussissent véritablement, elles agissent en premier. L'action est primordiale, c'est la première chose à laquelle on doit penser et surtout faire, puisque voilà, et pas la motivation. Ok les gars ? Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas les petites pouces vers le haut et surtout d'ouvrir le débat en commentaire. Je vous y attends. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que c'est pas encore fait. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!